Bon dia. Bon dia. Donc il est 6 h du matin, on s'est levé à 5 h 30 pour se préparer pour la randonnée que nous allons faire aujourd'hui. On va au Pico do Arriero. Et on va marcher jusqu'au sommet du Pico Ruivo, donc le plus haut sommet de l'île, à plus de 1800 mètres, donc il est à 1900 et quelques mètres d'altitude. Il y a 1000 mètres de dénivelé apparemment, d'après ce qu'on nous dit. Voilà. On est un peu fatigué hein, pour le coup là. Ouais. Ça pique un peu le réveil, mais on s'est couché tôt hier soir. On a hâte d'y aller, il y a 45 minutes de route. Donc on va y aller avant le lever du soleil. On vient d'arriver au Pico do Arriero et regardez déjà le monde. Donc en fait le point de rendez-vous c'est ici et le parking en haut est déjà plein, du coup tout le monde se gare en bas. Il faut vraiment venir peut-être 1 heure avant le lever du soleil en fait, parce qu'il y a trop de monde. Ok, donc là on monte au niveau du Pico. On s'est garé sur le deuxième parking parce que à 6h40 il y a déjà le premier parking au niveau du Pico qui est plein. Du coup on a été obligé de se rabattre sur le deuxième parking. Regardez-moi ces couleurs. Ok, là du coup on est devant le lever de soleil au Pico do Arriero. C'est magique. Il y a beaucoup de monde, mais alors c'est de toute beauté.
Comme vous pouvez le voir, on a démarré la randonnée. Les paysages sont vraiment incroyables. Il y a énormément de monde par contre. Vraiment beaucoup de monde. Par contre, on en prend plein les yeux, hein. C'est magnifique.
C'est chaud là. Regardez la montée. Et encore, là c'est qu'une toute petite partie. Ça va, chat? Je sens plus les jambes. Panorama. Regarde ça. Alors là, on est sur le point d'arriver au Pico Ruivo. Après à peu près 2h30, 2h45 de marche. C'était fantastique. Le dénivelé est conséquent, honnêtement. Surtout sur l'aller-retour. Et oui, ça c'est protégé pour le soleil. J'ai mis ma foulard autour de la tête. Et regardez ce panorama. C'est fabuleux. Et on y est. Regarde, c'est ici. Là, il y a un point de vue. Juste ici. Ils sont venus jusqu'ici alors? Oui. Et le ciel. C'était les Italiens qui étaient en train de faire les photos là, donc j'ai pas pu prendre. Alors on vient d'arriver au Pico Ruivo, à 1900 mètres d'altitude. C'est très beau, il fait très froid par contre, donc il faut bien se couvrir. Du coup, comme vous pouvez voir, la vue est juste incroyable. Par contre, il y a beaucoup de monde, hein. J'ai vous filmer le monde là-bas. C'est très fréquenté, mais ça vaut vraiment le coup.
Oh putain. Ouais. Putain. Oh. Almost done. Là, je suis KO. Oh là là. Et on félicite Chania qui est allée au bout de cette randonnée de 14 km et de plus de 1000 mètres de dénivelé. La plus grosse rando de ta vie, non? Ça y est, c'est fini. On est arrivé au Pico do Arriero. On vient de finir la randonnée du Pico do Arriero. Ah, ça fait du bien. On n'a plus de jambes. C'était magique. C'était très dur, hein. Physiquement, faut être endurant, je dirais. Ouais. Et avoir l'habitude de faire des randos. Après, tout le monde peut le faire, mais ouais, même avec un niveau en niveau faible, faible. on met plus de temps, mais ça se fait. Ça se fait. Après, il y a entre 800 et 1000 mètres de dénivelé. C'est la plus belle rando de Madère. Ah ouais, vraiment, les paysages sont époustouflants. En plus, à l'aller, enfin, le mieux c'est d'y aller au lever du soleil, donc les paysages sont différents parce qu'il y a une luminosité différente. Et quand vous revenez, la luminosité est également différente. Et en plus, il y a les nuages qui commencent à entrer dans la vallée, donc ça donne une atmosphère différente. Et franchement, vous ne vous ennuyez pas du tout sur l'aller comme sur le retour. Donc même si vous faites un aller-retour, vous prenez du plaisir et c'est vraiment bien. On a mis 6 heures, un peu plus de 6 heures, en prenant notre temps. Oui, on a vraiment pris notre temps. On n'a pas du tout, été vite en performance sportive ou quoi. Je pense qu'en performance sportive, on peut mettre entre 3h30 et 4h. Mais si vous voulez faire des photos, si vous voulez prendre les paysages, etc., il faut compter entre 5 et 6 heures. Donc là, il est 14h. On a très faim. Ah oui. On a pris un paquet de chips. Je sais pas si on va pas manger au snack bar. Je pense qu'on va un petit snack bar. Et puis le problème pour le reste de la journée, ça va être chill. Parce qu'on n'a plus de jambes du coup. Vraiment, là ça va être programme tranquille. On retourne. On va profiter du jacuzzi de l'hôtel. À l'hébergement. Et puis voilà, on va manger d'abord. Et voilà. Du coup là on s'est pris des ponches pour commencer le repas. Le verre de vin de Chania qui est déjà arrivé là. Du coup il y a un bolo d'ocaco et un bière qui vient d'arriver. Let's go. Alors du coup ça vient d'arriver, mon petit steak. Tchatcher. Avec le octopus. Octopus, poulpe. Poulpe brisé. Magnifique. Pour Chania. Ça a l'air pas mal, hein, franchement. Qu'est-ce que t'en penses de ton plat là? J'ai pas goûté encore, laisse-moi manger là. C'est quoi?